c'est pas vrai. J'en ai marre de ces t-shirts de merde. Je ressemble à rien avec ça. Vous en avez marre de porter des t-shirts de merde? Oui. Vous voulez de la qualité? Oui. Vous voulez avoir la classe? Oui. Arsenal 187 est la marque qu'il vous faut. Venez sur le site de la boutique avec sa navigation bien fluide. Retrouvez tous les t-shirts et toutes les casquettes que j'ai portés dans mes clips, plus d'autres modèles inédits. Vous pouvez aussi choisir parmi plus d'une dizaine de coloris différents. Je vous invite à venir sur arsenal-187.myspreadshop.fr pour une bonne session de shopping. Merci Pulco, grâce à Arsenal 187, j'ai l'impression que le monde est à moi. Arsenal 187, la marque faite par un vrai pour les vrais. À bientôt sur arsenal-187.myspreadshop.fr. Salut à tous, c'est PULKO et bienvenue dans le Pulco Cinématique Universe. Et aujourd'hui, je vais faire mon top 10 cinéma de l'année 2022. Avant de commencer la vidéo, alors oui, ça fait 2 ans que j'en ai pas fait des tops, mais en même temps, en 2020, il y a eu la crise du Covid. Donc pour aller au cinéma, j'y suis pas allé des masses. En 2021, pareil. Et cette année, au lieu de vous faire un top 20, je vous fais un top 10 pour la simple et bonne raison que je suis pas allé beaucoup au cinéma. J'ai dû voir une trentaine de films, mais pas de matière à faire un top 20. Alors aujourd'hui, je vais vous faire un top 10 cinéma et voilà. Alors aussi, petit disclaimer, je ne veux pas avoir des commentaires du genre « Oh non, il a mis ça Oh non, il a pas mis ce film. » Alors déjà, si j'ai pas mis tel film, c'est parce que je suis pas allé le voir tout simplement. Et de 2, je mets ce que je veux, c'est mon top. Voilà, je préfère dire en avance, parce que je sens que sur la fin du top, ça va venir me casser les bonbons. Voilà. Allez, nous pouvons commencer. Sonic 2. Alors, quand je vous ai dit que j'avais pas matière, numéro 10, voilà, c'est celui-là qui est top 10. Alors, pourquoi Sonic 2? Déjà, je l'ai apprécié, j'ai bien apprécié le film, voilà, c'est une bonne adaptation, malgré quelques petits passages, comme la danse avec les Russes, qui laissent à désirer, la scène du mariage où t'as la mariée qui pète un câble et qui casse tout. Voilà, c'est très cliché. On va mettre une femme noire en colère pour faire rire la ménagère. Oui, c'est marrant, mais bon, ça n'a rien à faire là. Après le fait qu'ils aient mis Tails, Knuckles, voilà. On voit qu'on est un peu plus dans le monde de Sonic. Et une mention spéciale à Jim Carrey dans le rôle de Robotnik. Eggman, pour ceux qui tiennent à la VO. Super-héros malgré lui. Alors, un film français, moi qui ai tendance à cracher sur le cinéma français, voilà, je mets ce film en top 10. Pourquoi je mets ce film en top 10? Alors déjà, j'adore les réalisations de Philippe Lachaud. Il se prend la tête, lui au moins, il sait faire rire, contrairement à certaines comédies françaises qui se disent « Oh, comédie, on essaye d'être drôle. » Non, vous n'êtes pas drôle. Donc celui-là, je le mets en top 9. Et ce qui est intéressant avec ce film, c'est que je fais mention à une scène de super-héros qui a été tournée au premier degré pour les besoins du scénario. Et cette scène ne prouve qu'une chose, c'est qu'en France, on peut faire des films de super-héros. Ça a du succès aux États-Unis, ça a du succès dans le monde. Je ne vois pas pourquoi on ne ferait pas ce genre de film en France. Même payer des licences, on s'en fout. Tu nous fais un Iron Man qui habite Paris, on s'en fout, tu le fais. Buzz l'éclair. Alors ce film, je l'ai attendu et je n'ai pas été déçu. Ce film a apporté exactement ce que je pensais qu'il pouvait apporter. Bon, ça aurait été bien que Richard Darbois puisse faire la VF de Buzz l'éclair, mais bon, ils ont choisi de prendre le doubleur de Chris Evans parce que aux États-Unis, c'est Chris Evans qui fait la voix de Buzz l'éclair. Bon, pourquoi pas? Après tout, on sort de l'ère des super-héros, Chris Evans, Captain America, automatiquement, voilà. Voilà, ça ne pouvait que plaire. J'aime bien le côté voyage dans le temps, j'aime bien le côté qui explique qu'il fallait qu'il vive sa vie plutôt que d'essayer de revenir en arrière. Non, la thématique, revenir en arrière, revenir sur sa planète, et j'aime bien la thématique de ce film. Et la fin de ce film est assez surprenante, je m'attendais à quelque chose dans le genre, mais je m'attendais pas à un truc comme ça. Et... non, franchement, j'ai adoré Buzz l'éclair. Je vais pas dire grosse surprise parce que je m'attendais à ce que ça soit comme ça. Voilà, il casse pas 3 pattes à un canard non plus, mais Buzz l'éclair, bonne surprise.
Thor Love and Thunder. Alors là, je vous vois venir. Ah, ça y est, c'est un fan de Marvel, il va mettre tous les films. Comme je l'ai dit, je suis un fan de Marvel. Et alors, Thor Love and Thunder, comment dire, c'était pas foufou. J'ai quand même bien aimé l'humour qu'il y a autour de ce film. Voilà, moi, le coup des chèvres, ça m'a fait beaucoup rigoler. Après, c'est vrai qu'il y a quelques incohérences avec le MCU. Comme quoi... l'arme qu'ils vont utiliser pour tuer Kor, voilà, j'ai oublié le nom du méchant, c'est pour vous dire à quel point il m'a marqué le film. C'est simple, je l'ai vu que 2 fois, je l'ai vu une fois au cinéma et une fois en Blu-ray, parce que voilà, j'achète tous les Blu-ray du MCU, mais voilà, je l'ai vu que 2 fois ce film et en gros ils auraient pu tuer Thanos exactement de la même façon. Voilà, mais bon, plaisir coupable, j'ai adoré ce film, alors c'est pour ça qu'il est dans mon top. Scream 5, j'adore la saga originale. Enfin, la saga originale, c'est pas un reboot, c'est un requel. Voilà, en gros, on te fait un film qui ressemble au premier, mais avec des éléments du lore de Scream. Et là, ce qui est intéressant, c'est que le film tourne autour de la fille de Billy Loomis. En gros, le premier tueur dans Scream. Et bon, il y a un truc qui me gêne avec ça, c'est que... En gros, Billy, il a trompé Sidney. Bon, après, c'est un tueur, alors pourquoi pas être un sale type qui trompe sa meuf. Il y a un truc qui me tarde de voir. Bon, déjà, ils ont eu les couilles de tuer un personnage principal du trio habituel de Scream. Je vais pas dire qui pour ceux qui n'auraient pas vu le film, mais bon, en même temps, le film, ça va faire 1 an qu'il est sorti, alors si tu l'as pas vu au bout d'un moment... Voilà quoi. Et puis la fin, elle est un peu tirée par les cheveux avec la fille de Billy Loomis. Genre c'est son héritage d'être la fille d'un tueur. Ouais, non, ça c'est c'est très mal fait. Mais voilà, le film reste quand même appréciable. Black Adam. Alors Black Adam, ce film malheureusement n'aura pas de suite parce que le DCU il va être rebooté totalement par James Gunn et je sais pas qui est la deuxième personne qui tient le futur DC Studio. La scène post-générique, voilà, elle te fait baver pour rien, mais le film reste très appréciable. Malheureusement, ce film a tendance à nous faire oublier que Black Adam, c'est un méchant dans le lore de DC, et limite, on nous le présente comme un anti-héros. Mais ce film reste quand même au-dessus de beaucoup de films de DC, ça reste au-dessus. Wonder Woman 84, ouais, voilà, je lui mets une pique parce que j'ai pas pu faire le classement. Wonder Woman 84, qu'est-ce que je peux te citer, Harley Quinn, le Suicide Squad de James Gunn, non, je l'ai pas aimé. Franchement, je l'ai clairement pas aimé. Enfin, si, il y a des trucs appréciables, mais bon, faire un film sur des super-héros, sur des super-vilains, et là, on en revient avec Black Adam, c'est une très mauvaise idée. Et le problème, pour qu'un film avec un méchant marche, faut le rendre un minimum gentil. Même le Joker avec Joaquin Phoenix, voilà, on nous présente pas les méchants comme des méchants. Ça donne une idée de vidéo ça. Mais voilà, et Black Adam, ouais, quand tu ne sais pas que c'est un méchant, ça passe. Mais sinon voilà, Black Adam, il mérite sa place dans le top. Le Samaritain. Ouais, maintenant dans les tops, je mets les films qui sortent sur les plateformes. Et Le Samaritain est un film très intéressant. Niveau action, il y en a, mais voilà, c'est pas foufou, ça bastonne plus vers la fin. Et ce que j'aime bien avec ce film, c'est que on t'amène sur une voie, et dans ta tête, le scénario, tu crois que ça va se passer comme ça, tu crois que ceci, c'est ça, et à la fin du film, non, tu te rends compte que le film n'apporte pas vraiment ce qu'il doit apporter, et ça, je trouve ce film très intéressant, et c'est pour ça que je l'ai mis dans le top, et niveau scénario, c'est l'un des meilleurs que j'ai vu en cette année de 2022, c'est pour ça qu'il est en top 4 de mon top. Black Panther, Wakanda Forever. Et je vais remettre certaines choses à leur place. Bon, ceux qui veulent boycotter le film, parce que Disney a voulu le sortir directement sur Disney+. Je suis pas trop d'accord avec vous. D'un côté, je vous comprends, mais je suis pas trop d'accord avec vous. Ceux qui l'ont boycotté parce que Disney ceci, Disney cela, vous êtes passé à côté de quelque chose. Moi, je vous le dis, Black Panther, Wakanda Forever est un très bon film. Alors il y en a, ils vont reprocher au film, ouais, ce film il essaye de nous tirer l'alarme avec la mort de T'Challa et de la mort de l'acteur Chadwick Boseman.
Ben ouais, c'est un film, c'est le cinéma, c'est censé nous apporter des émotions. Ouais, je réponds au joueur du grenier. Ouais, c'est le joueur du grenier qui avait dit ça. Malgré que c'est mon youtubeur préféré, voilà, je dis ça. Mais voilà, oui, en même temps, c'est le but d'un film, de nous tirer l'alarme, c'est comme ça. C'est ça le cinéma. On va pas reprocher à un film Marvel de faire ce que font d'autres films. Voilà, c'est un peu hypocrite. Franchement, c'est un peu hypocrite de juger Black Panther par rapport à ça. Alors oui, autour de ça, il y a vraiment l'acteur qui est mort, mais au bout d'un moment, le but du jeu, c'est de sortir un bon film. Et je trouve que Black Panther, Wakanda Forever, a été plus respectueux que la saga Fast and Furious, qui ne veut pas assumer la mort de Paul Walker. Et là, moi, je dis respect à Marvel. Moi, franchement, avant de voir ce film, je l'avais appréhendé complètement. Et vous voyez, aujourd'hui, il est carrément dans mon top 3. Donc, perdons pas espoir. Avatar, la voix de l'eau. Alors là, déjà, il y en a certains, je les vois rager. Ouais, t'as mis Avatar numéro 2, t'as pas honte? Je vais vous expliquer. Déjà, j'ai hésité à le mettre numéro 1 avec l'autre. Mais voilà, comme je l'ai dit, c'est pas un top des meilleurs films de l'année, c'est mon top à moi, les films que j'ai appréciés. Et déjà, j'avais hésité de le mettre avant. J'avais hésité à mettre Black Panther Forever, Wakanda Forever en deuxième au lieu d'Avatar. Mais quand on y réfléchit bien, les films abordent tous les deux le même thème, le même sujet. Mais je trouve que Avatar explore mieux le sujet. Attention, ça parle pas. Il y a pas le deuil dans Avatar. Vers la fin, il y a un petit peu de deuil. Oh, si, quand même, il y a du deuil dans Avatar. Mais bon, là, ils ont montré, mais voilà, Avatar. Je suis allé le voir au cinéma, mais la putain de claque que je me suis pris. Et en sachant que Avatar, à la base, quand le 1 est sorti, j'ai dit, il faut pas faire de suite à Avatar. Le premier Avatar, pour moi, il avait pas besoin de suite. Sa fin se suffisait à elle-même. Il n'y avait pas besoin de faire de suite. Et j'ai appréhendé en allant voir Avatar 2. Finalement, j'ai pris une claque, autant que le premier. Ne me demandez pas lequel j'ai préféré entre Avatar 1 et Avatar 2. Clairement, je les mets à égalité. C'est un bon film. James Cameron a réussi à nous surprendre, mais j'ai peur que Avatar 3, 4, 5, j'ai peur qu'au bout d'un moment ça sent le réchauffer, parce que bon, il y en a, ils m'ont sorti ouais, le scénario d'Avatar 2 ressemble trop à celui du 1. Pas faux, mais autant garder ce qui marche. Dans la suite d'Avatar 2, mettons le 3, franchement, moi je verrais bien des navis de l'eau venir dans la forêt. Ouais, ça serait plutôt intéressant de faire ça. Si c'est pas dans le 3, le faire à un moment donné. Et là, pour le coup, la fin du film laisse une porte ouverte vraiment à des suites. Donc James Cameron a vraiment l'intention de faire un Avatar cinématique univers. Doctor Strange, Multiverse of Madness. Eh ouais, un Marvel. Je vous l'ai dit, c'est mon top. Et il y en a, ils vont rager, mais je trouve que Doctor Strange, en tant qu'histoire, intrigue, ce film apporte tout ce qu'il faut. T'as une bonne scène finale. Seul truc que j'avais à reprocher à ce film, et là c'est entièrement ma faute, c'est pas la faute du film. Ah, j'étais un petit peu déçu parce que je m'attendais à ce que le Doctor Strange visite plus de mondes parallèles, mais au final, voilà, c'est en l'ayant revu récemment. Non, le film est bien, je l'ai bien apprécié. J'ai appris à l'apprécier avec ce qu'il apporte. Voilà. Bon, malheureusement, ça se voit que à la base, ça devait être ce film qui devait sortir avant Spider-Man No Way Home. Mais bon, je vais pas faire une critique complète de ce film. J'en ai déjà sorti une sur ma chaîne, donc cliquez sur l'onglet en haut. Là. Ouais, non, c'est là. C'est là. Cliquez sur cet onglet, vous verrez ma critique en détail sur Doctor Strange, Multiverse of Madness, et voilà. C'est lui mon numéro 1, c'est un Marvel, ceux qui sont pas contents, tant pis pour vous, c'est mon top, c'est mon avis, je le donne comme je veux. Nous arrivons en fin de vidéo, voilà. Si les Saparso 987 vous plaisent, je vous invite à aller sur la boutique pour les acheter. Je vous invite à vous abonner bien entendu à ma chaîne, je vous invite aussi à vous abonner à tous mes réseaux sociaux. Voilà, c'était PULKO. Sur ce, ciao.